c'est une Bible. Jésus l'appelle la troisième évangile, en fin de compte. C'est la suite, la dernière, qui a commencé avec la Bible. Ensuite, la venue pour la rédemption du monde de Jésus, il y a 2000 ans, 4000 ans, 2000 ans, et maintenant, depuis 1947. Luisa Picarretta est une femme qui a été choisie par Dieu depuis toujours. Elle a été créée pour une mission. Comme nous tous, on est créés pour quelque chose, avant même de notre naissance. Et Luisa a écrit pendant plus de 40 années, sans manger, sans boire, assise ponctuellement sur son lit, sans pouvoir bouger, sans pouvoir rien faire. Jésus la maintenait ainsi, dans cet état-là, et elle écrivait quasiment constamment, et elle priait. Elle jeûnait, bien sûr, elle ne mangeait pas, donc c'était un jeûne par obligation. Donc, cette divine volonté, le royaume de la divine volonté, c'est ce qui suit l'évangile, il y a 2000 ans. On passe à l'étape suivante, la dernière. Et quand vous commencez à lire le tome 1, tome 2, c'est des centaines de pages à chaque fois, hein, des textes, des morceaux de texte que Jésus fait écrire mot à mot par Luisa. C'est incroyable la densité, la force que ça a, parce que c'est comme la Bible, comme l'Évangile, c'est vivant. Ces mots viennent de Dieu, et les mots qui sont écrits sont remis dans le royaume de Dieu sur un mur divin, et tous les mots qui ont été écrits dans les 36 tomes, en fait il y en a 39, il y en a 3 qui ont disparu, Jésus l'a expliqué, et il les fera connaître au moment venu, et il y en a 36, et tous ces mots sont écrits sur un mur divin, en or, en lettres en or. Donc c'est Dieu a écrit ces mots. Et Jésus, avec Dieu, son Père, Père et Fils, Saint-Esprit, ont écrit par divine volonté ces mots au ciel, visibles par ceux qui sont au paradis, bien sûr. Et ces mots sont réécrits pour nous sur du papier quand on a une imprimante de qualité, laser, et des centaines de pages à imprimer. On imprime tome 1, lendemain par exemple tome 2, etc. etc. Et on prend le temps de lire. Mais surtout, il faut prier. Inclus dans ces tomes, les prières que Jésus donne, des nouvelles prières que personne ne connaît, sauf ceux qui ont partagé ces prières sur Internet ou autour d'eux, d'une manière ou d'une autre. Et ces prières donnent une densité encore plus importante à notre foi chrétienne. Alors, cet homme mettent une bonne gifle à tout le monde. C'est clair, on est rabaissé à rien, parce qu'on n'est rien, absolument rien. Ce qui a pourri le monde, ce sont tous les péchés qu'on a sur le dos, et que l'on accomplit quotidiennement, constamment, par la pensée, par les actes, par les actions. On est tous réduits à rien. Jésus nous dit simplement, on est une particule. Voilà, par rapport à la quantité énorme, infinie de la création de Dieu pour nous, ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont être sauvés, eh bien, on est à la taille d'une particule. Mais tout est fait pour nous. Tout à la taille de ce que nous sommes. Il faut lire pour ceux qui veulent pas, bah, c'est pas grave, vous le saurez le jour venu, et à ce moment-là, bah, c'est sûr que ça va faire des grincements de dents et des larmes, mais pour ceux qui veulent vraiment se lancer à lire et accepter de prendre des gifles, des baffes, d'être abaissé à rien et de nous faire comprendre par ces tomes 1, 2, 3, etc., jusqu'au 11, combien nous sommes vraiment pourris, il faut dire le mot qu'il est, je dis comme il sait, on est vraiment noir de péché, mais que Dieu pleure parce que sa création, Adam, qui a commencé à quitter la divine volonté, c'est à cause de lui que on en est à ce stade-là. On devrait être au ciel, tous, dans des mondes créés par
par milliards et milliards et infini, à l'infini. Donc tous ces mondes nous attendent, chacun d'entre nous, à la mesure de ce que nous avons fait sur Terre, de bien ou de mal, et surtout pour ceux qui lisent absolument les tomes, les 36 tomes. C'est très long, hein, très très long, ça demande plusieurs années, et comprendre ce qu'il y a dedans. Jésus donne la compréhension à celui qui reçoit la parole qu'il lit. C'est-à-dire que celui qui reçoit la parole qu'il lit, qui est indigne de cette lecture, il ne comprendra rien et il partira. Il dira ça m'intéresse pas, c'est nul, c'est bidon, j'en veux pas. Mais celui ou celle qui ont déjà prié ou qui prient et qui ont la foi que Dieu donne, alors eux, ils sont prédisposés pour recevoir ce livre du ciel, tout ce qui est écrit dedans. Et c'est énorme. Plus vous avancez, il y a des moments où vous allez dire mais c'est pas vrai, c'est pas possible, oh, je suis tombé sur un... j'y crois pas, c'est fait exprès. C'est l'autre en plus qui vous empêche d'intégrer la divine volonté. Une fois que vous êtes dans la divine volonté, vous ne savez pas, on ne sait pas. Il y a un moment, si. Parce que vous acceptez de lâcher votre volonté complètement, humblement. Vous dites je suis rien, je laisse faire Jésus, je laisse faire la divine volonté, elle prend les choses en main, mais il faut le dire tous les jours, le matin, le soir. Et là, à partir de ce moment-là, vous acceptez la volonté de Dieu à la place de la vôtre, c'est-à-dire que votre volonté elle est quasiment inexistante, vous prenez plus des décisions débiles ou complètement pourries, vous arrêtez de juger, de critiquer. Alors c'est difficile, hein, bien sûr, ça on est tous pécheurs, hein. Mais il faut se repentir le soir, dans une prière de repentance, et accepter de lutter contre l'autre, Satan, qui lui ne veut pas ça, parce qu'il ne peut pas lutter contre la divine volonté, il ne peut pas. Il a peur de la divine volonté, il sait bien que c'est la divine volonté qui fera que le monde changera complètement, radicalement et rapidement. Et lui, ce qu'il veut, au contraire, c'est qu'on dise non, ça sert à rien, j'y comprends rien, et voilà, et on abandonne. Et puis du coup, il reprend la main, il vous avale, et vous êtes prêts pour aller là où il ne faut pas. Voilà, c'est clair. Hein. De toute façon, tout est expliqué. C'est tout nouveau, tout est incroyablement précis, net. C'est vraiment fait pour le bebeu, comme celui qui a un QI on ne sait pas, on s'en fiche, c'est pas grave. Et tout est fait pour recevoir la connaissance que Jésus, Dieu, nous apporte dans ces 36 tomes. C'est une connaissance inouïe. Les prêtres en prennent plein leur grade, mais d'autres prêtres, au contraire, sont mis en avant. L'Église, elle doit se renouveler. C'est l'Église qui doit mettre en avant le livre du ciel pour que tout le monde enfin dise « Ah, une nouvelle évangile !» L'évangile du royaume de la divine volonté s'appelle. Eh oui, une nouvelle évangile, la 3e. Et Jésus a bien précisé qu'il ne voulait pas redescendre sur terre pour mettre en avant, comme il a fait pour l'évangile, ces 36 tomes. Non, c'est 39. Du tout. Il a bien précisé à Luisa qu'il a choisi Luisa pour justement qu'elle écrive ces 36 et 39 tomes. Voilà. Donc ça a pris plus de 40 années. Des souffrances inouïes. Elle est glorifiée au ciel comme au même titre que la Vierge Marie. On ne peut même pas dire qu'il y a une différence flagrante entre la Vierge Marie, qui est de la divine volonté depuis toujours, et Luisa, qui elle, arrivée là comme petite créature, et qui a appris comme nous. Quand elle écrit, elle a des doutes, elle est fatiguée, elle comprend pas, elle pose des questions à Jésus, elle pose les mêmes questions que nous, on poserait à Jésus, en lisant, comme si on écrivait nous-mêmes quelque chose de questions pour Jésus. Et elle fait ce que nous, on penserait faire aussi. Et ça qui est extraordinaire, c'est que on se met à la place de Luisa, en lisant au fur et à mesure du temps, tous les soirs, un petit passage léger. Il y a des grands passages, hein. Des fois, il faut lire même en 2 fois, en 2 jours, tellement c'est dense. Parce que Jésus a bien expliqué qu'il faut une journée au moins pour assimiler les connaissances acquises que vous avez eues en 10 minutes ou en 5 minutes. Il faut une journée, ou même plus. C'est pour dire, ces mots sont vivants. Vous en rappellerez même pas le lendemain. Mais ce que vous avez acquis, c'est Jésus lui-même qui le dit, ce ne sera jamais détruit, jamais oublié, c'est pour l'éternité. Ceux qui ont lu
les livres du ciel, qui ont pris le temps et la patience et d'accepter tout ce qu'il y a dessus, et c'est énorme, eh bien, c'est un nouveau cap que nous franchissons en étant humains, rien, et en acceptant par ce rien de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire, il faut faire tout, faut la confession, il faut les prières, il faut les messes, il faut pas de jugement, il faut pas critiquer, rien. C'est-à-dire qu'il faut être rien. Notre volonté pourrie qui nous empêche de faire justement ce qui est bien, il faut la lâcher, l'oublier et accepter celle divine, de Dieu, de la Sainte Trinité, la divine volonté. Et là, à partir de ce moment-là, vous êtes lancé pour la suite qui va arriver sûrement, on espère dans pas trop longtemps. Et cette suite-là, c'est la fin de ce monde et la renaissance, la renaissance de ce monde après la purification que Jésus a parlé à Usa plusieurs fois, la purification du monde. Donc, quand vous avez ces passages qui en parlent, vous allez être vraiment quelque part déçu, parce que vous espérez peut-être que ça se passe pas comme ça se passe pas comme nous on veut, ça se passe comme Dieu veut. Et nous, on n'est pas Dieu, on n'est rien, et Dieu ne pense pas du tout comme nous. On ne peut pas penser comme Dieu, c'est impossible. Quand vous lirez tout, vous comprendrez que le temps n'existe pas. Dieu voit le passé, le présent et l'avenir en un seul acte. C'est-à-dire que tout a été créé en une seule fois. Tout, absolument tout. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. On le trouve sur Internet facilement. Et là, c'est des versions imprimées et payantes, c'est normal. Et l'autre, c'est à télécharger. Des gros fichiers pas très gros quand même. C'est l'impression, le temps d'impression qui est assez long, et c'est normal, il y a plusieurs centaines de pages. Donc, vous faites ce que vous avez à faire, et si ça vous intéresse, vous essayez. Mais avant tout, si vous ne priez pas vous-même, pas écouter les prières des autres. Non, c'est votre bouche, de votre bouche que se doit sortir la prière, même en murmurant. N'oubliez pas que les saintes âmes purgatoires, entendent vos murmures, mais ne peuvent pas aller dans vos pensées. Satan peut aller dans votre pensée seulement dans ce qu'il a mis dans votre pensée. Si vous avez laissé la porte ouverte à Satan, il va vous attaquer avec les démons et vous faire rentrer des péchés dans votre tête, dans votre esprit. Fais ceci contre l'autre, ton voisin, fais ceci contre eux, manger gros, gras, gourmandise, etc. Péché mortel qui vous emmène directement en enfer. Alors là, si vous faites comme ça, vous agissez suivant votre volonté, c'est fichu. Comme maintenant ce qui se passe, c'est fichu. On peut dire que là, le monde est complètement détruit. Donc, pour sauver des âmes, il faut partager les connaissances. Alors c'est ce que je fais, je partage ce que je sais, c'est dit comme ça, brute pomme, hein. C'est quand même compréhensible, et je vous remercie beaucoup.